La vie nous réserve parfois des épreuves auxquelles nous n'avons jamais été engagés. Des épreuves qui arrivent sans prévenir, non choisies et certainement inattendues. Ces épreuves qui mettent à l'épreuve vos limites. Cette douleur vous rendra-t-elle plus fort ou vous brisera-t-elle? La vie n'est pas toujours facile. En fait, certains d'entre vous entendent cela aujourd'hui et vous traversez la période la plus difficile de votre vie. Il y aura des périodes de souffrance, des périodes de réelle douleur. Vous aurez envie de vous effondrer, vous aurez envie de vous allonger et de mourir parfois. Et la question est, comment réagirez-vous dans ces moments? Ce choix déterminera le reste de votre vie. Vous ne verrez aucune issue à cette misère, mais si vous gardez espoir, l'espoir que cette épreuve que vous traversez passera, vous trouverez une solution. Cela n'en a peut-être pas l'air maintenant, mais vous, tu peux t'en sortir. Tu n'as peut-être pas encore trouvé la solution, mais tu peux t'en sortir. Tu ne vois peut-être pas la lumière au bout du tunnel pour l'instant, mais tu peux t'en sortir. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu peux traverser plus que tu ne peux imaginer tout l'enfer que tu as déjà traversé et chacun de ces problèmes que tu as surmontés. Tu es arrivé à cet instant précis et quoi qu'il te reste à traverser, cela ne te détruira pas. Ça peut faire mal, ça peut être douloureux, ça peut te mettre à l'épreuve plus que tout le reste, mais tu as ce qu'il faut pour t'en sortir. Et quand tu traverseras cet enfer, je veux que tu te rappelles que ça en vaut la peine, que ça vaut la peine de se battre, que ça vaut la peine d'y croire, que ça vaut la peine de se motiver et de se parler positivement, ça vaut l'effort, car quand tu arriveras de l'autre côté, il y aura tellement plus pour toi et il y aura une meilleure version de toi-même dont tu ignorais même l'existence, car tu as traversé cette épreuve. La personne que tu deviens dans ce combat pour ta vie, pour ta famille, pour tes proches, pour tes rêves, est plus grande que tout ce que tu pourrais imaginer. Ces tragédies et ces épreuves sont ce qui te forge à chaque fois que tu fais face au rejet ou à la douleur et que tu continues à te battre. Tu deviens plus fort et il ne s'agit pas de ce qui se passe autour de toi, il s'agit de ce qui se passe en toi. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu dois avoir peur. Ce n'est pas parce que tu te sens découragé que tu dois être découragé. Ce n'est pas parce que tu as peur que la peur doit te contrôler. Les mots qui sortent de ta bouche sont une histoire que tu projettes dans l'univers. Je ne vais pas faire. Si j'abandonne, c'est trop dur. Les affaires ne reviendront jamais. Nous avons perdu. Trop de gens, j'ai fait trop d'erreurs. Je suis un échec. Personne ne peut m'aider. J'ai fait trop de mauvaises choses. Je ne sais pas ce qui sort de ta bouche, mais si c'est le cas, ça te tue. Et plus tu répètes ces choses, plus tu les affirmes. Ne sois pas surpris quand elles deviendront vraies. Dans ta vie, tu dois t'assurer que chaque fois que tu ressens ces instincts négatifs, tu te surprends consciemment à les penser et les remplaces dans ton esprit par une pensée positive. Commence à lutter contre ton esprit. Non, je peux y arriver. Non, je n'ai pas encore fini. Je peux gérer ça. Je peux le faire. Et à la fin, je vais gagner. Les plus grands champions du monde y arrivent. Et ils persévèrent, ils ne s'arrêtent pas aux difficultés. Et plus c'est dur, plus c'est difficile. C'est mieux ainsi, car la récompense n'en sera que plus douce. Les batailles que vous affrontez sont des indicateurs des bénédictions qui vous attendent. Si vous faites face à l'opposition, cela signifie que vous construisez quelque chose de valable. Les gens ne définissent pas ceux qui ne créent pas de progrès. Vous êtes fatigué. Votre esprit vous pousse à abandonner. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes allé trop loin. Vous avez trop investi pour abandonner maintenant. Ne laissez pas la douleur vous briser. Laissez-la vous redéfinir. Votre douleur n'est pas permanente. Quoi que vous traversiez ne sera pas un problème pour toujours.
tant que vous continuez d'avancer et de progresser, vous êtes meilleur que vos problèmes. Ils ne sont pas plus forts que vous. Vous pouvez les surmonter. Si vous perdez votre emploi, si vous divorcez, si vous vous remettez d'une dépendance, si vous vous relevez d'un échec après échec et déception après déception, tu dois savoir au fond de toi qu'il doit y avoir une profonde connaissance intérieure de ta véritable identité. Tu dois savoir que tu es un gagnant. Tu es né pour gagner. C'est ton droit de gagner. C'est ton droit de réaliser tes rêves. Tu n'obtiens pas ces idées sans avoir aussi la capacité de les concrétiser. Tu dois te souvenir que ce n'est pas la première fois que tu pleures, que ce n'est pas la première fois que tu es à bout de souffle. Ce n'est pas la première fois que tu ne vois pas d'issue. Ce n'est pas la première fois que tu souffres. Ce n'est pas la première fois que ton cœur est brisé. Ce n'est pas la première fois que tu n'as pas assez d'argent. Ce n'est pas le premier diagnostic qui tombe à l'eau. Et tu dois te déclarer à toi-même et au monde: je vais vivre pour raconter l'histoire. Cela aussi passera et je resterai. Je ne vais pas abandonner. Chacun de mes fardeaux recèle une bénédiction. À l'intérieur, reviens, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui arrive, aussi sombre que soit la situation, peu importe ce que tu perds en chemin, continue d'être présente. Si tu n'as plus rien à donner, reviens. La moitié de la vie, c'est juste être présent, et je te le dis maintenant, n'abandonne pas. Je te le dis maintenant. Ne cède pas. Surmonte ça. Et si tu y arrives, surmonte ça. Si tu arrives à gérer ta douleur, je te garantis qu'à l'autre bout, il y a une récompense. Tu as été déçu à maintes reprises, encore, et à chaque fois, tu essaies. Tu n'y arrives pas. La maladie est cyclique, elle revient, elle revient. Tu vas bien pendant un petit moment, et puis, c'est la même chose, encore et encore. Mais cette fois, c'est pire, parce que maintenant, non seulement tu es revenu à la case départ, mais tu as moins d'espoir que les choses soient un jour différentes, parce que tu as revivé ça une fois de plus. Pour réaliser, eh bien, je suppose que je suis juste une personne cynique. Eh bien, je suppose que je suis juste une personne négative. La maladie devient normale pour vous et il commence à être plus facile pour vous d'accepter la situation plutôt que de la contester. Car contester la situation signifie risquer la déception et certains d'entre nous ont été bloqués, ont essayé, ont été bloqués, ont essayé, ont été bloqués. Et maintenant, les gens vous voient et ils supposent que vous vous en fichez. Non, je m'en soucie, je m'en souciais, et je m'en souciais tellement, mais s'ils ne s'en souciaient pas en retour, et j'ai essayé si fort, et j'ai quand même été ignoré, et vous ne savez pas. C'est difficile quand vos attentes ont été blessées par la déception, c'est un dommage lent, c'est une lente déchirure des fibres musculaires, c'est lent. La détérioration de votre espoir par la déception n'est pas due à un seul événement. C'est un processus continu. J'ai essayé et j'ai essayé encore. J'ai souri. Je suis resté et je me suis discipliné. J'étais présent et je m'en fichais. Et cet homme a finalement atteint un point où il est fatigué d'essayer. Voyez, la vie est dure. Mesdames et messieurs, il vous arrivera des choses difficiles dans la vie, mesdames et messieurs. Faites en sorte que ça aille. Je peux changer ma façon de réagir. Je peux m'énerver, être nerveux, tendu, faible, ou je peux me dire que ça va aller. Ne traversez pas la vie en vous sentant impuissant. Les victimes sont des personnes impuissantes. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes puissant. Vous dirigez le pouvoir dans votre vie. Quelle que soit votre vie actuelle, c'est une duplication de votre conscience. C'est le résultat de la façon dont vous avez décidé d'utiliser votre pouvoir. C'est tout.
Ce n'est pas qui tu es, c'est juste un usage pervers de ton pouvoir dont tu n'es pas satisfait, et tu as le pouvoir de changer ça, mais tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça n'a pas vraiment d'importance, ce qui t'est arrivé. Vois-tu, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que tu vas faire. C'est tout ce qui compte. Peu importe ce que tu me fais, à quel point tu es froid et insensible envers moi, à quel point tu manques de sensibilité, à quel point tu peux être cool avec moi, tu ne me changeras pas. Ce sont les obstacles de notre vie, les épreuves, les montagnes que nous gravissons qui donnent un sens à la vie. Mais les montagnes ne sont pas censées t'arrêter. Ta montagne a les matériaux pour ton miracle. Tes conditions ne sont pas toujours sous ton contrôle. Tu ne peux pas toujours décider du ciel auquel tu fais face. Il y a des choses qui sont hors de ton contrôle, mais le courage est entre tes mains. Fais ce saut dans le vide. Fais-toi confiance. Aie confiance en toi et sache au fond de toi que tout ira bien. J'ai appris quelque chose grâce à ce que j'ai vécu, quelque chose qui a fait de moi ce que je suis. Il y a un but à tout cela. Je ne suis pas un otage. Tu dois décider que chaque expérience est une leçon et que je vais découvrir l'opportunité de grandir et de m'améliorer. Je te le dis, j'ai déjà pris ma décision. Je sais que je tomberai, je sais que je trébucherai, mais je me vois déjà me relever. Donc, je ne suis jamais à terre. Je suis soit debout, soit en train de me relever. J'apprendrai de cette expérience. Plus la bataille est difficile, plus la victoire est douce. Oh, c'est doux pour toi, c'est bon pour toi. Pourquoi? Vois-tu quand c'est difficile et qu'il y a une lutte, vois des signes que tu deviens dans le processus.